bienvenue dans cette partie 2 de l'épisode sur les 16 véhicules électriques qui peuvent remorquer. Aujourd'hui, on vous présente les 8 derniers les plus cossus qui sont capables de remorquer. Vous allez voir, il y a vraiment de la capacité et du remorquage là-dedans. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis Marie-Pierre. Je m'appelle Éric. On est des passionnés de camping Et d'auto électrique. donc notre mission, vous montrer que c'est possible et pas compliqué faire du camping en voiture électrique et vous donner le goût de le faire vous aussi. Jusqu'à maintenant, depuis 2 ans, on a parcouru plus de 8000 km, puis on est certain que vous êtes capable de le faire tout comme nous. Peut-être que vous avez l'œil fin ou l'ouïe fine et que vous avez remarqué que la première partie, on l'a republiée une deuxième fois. Oui, parce que dans le fond, les capacités de remorquage varient d'un pays à l'autre. Puis évidemment, on est suivi autant au Québec qu'en Europe. Fait que là, c'est pas évident des fois de marquer les bons chiffres. Il y a plusieurs sites web, il y a des informations qui divergent d'une place à l'autre. Donc, c'est pas évident d'avoir l'information juste. Oui. Alors, faut se rappeler que nous, ce qu'on veut faire, c'est vous donner un aperçu aussi. Hein? Donc, ça se pourrait que, d'ailleurs, si vous écoutez l'épisode dans 5-10 ans, ben ça se peut Ça que va avoir changé. Ouais, les prix vont avoir changé, l'autonomie va avoir changé. Donc, mais c'est pour vous donner quand même une petite aperçu. Une aperçu des véhicules qui peuvent remorquer, même si ça varie de quelques kilos d'un endroit à l'autre. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comprendre lesquels sont capables de remorquer. Puis après ça, bien, quand vous faites vos achats, vérifiez avec votre concessionnaire, tout simplement. Oui. On prend 2 petites secondes pour remercier un de nos fidèles auditeurs, M. Claude Harvey, Oui. qui a quand même pris le temps là, de revérifier les chiffres avec nous. Merci, Claude. Alors, notre premier véhicule, qui est mon préféré, naturellement, c'est celle que nous, on a. Ah oui, pourquoi donc? Ben, parce que je l'adore, la Tesla Y. Ouais. Puis on a commencé par elle parce qu'elle est classée parmi les moins consommatrices d'énergie. Oui, elle consomme 16 kWh du 100 km. C'est vraiment là très, très peu. Elle a une capacité de remorquage de 1588 kg ou 3500 livres, ce qui est quand même très, très bien. Oui. Et elle a une belle autonomie là, de 530 km. Donc évidemment, là, 530 km, c'est pas de roulotte. Exact. On vous recommande toujours de calculer comme si c'était 50 %. Puis tant mieux si vous trouvez une roulotte là, ou une caravane qui a une forme quand même assez effilée là, pour ne pas prendre dans le vent, pour éviter justement l'effet de parachute. Donc, dépendamment de la caravane ou de la roulotte que vous allez choisir, vous allez peut-être faire des records. Nous, on est comparativement à 16 kWh par 100 km. On arrive quand même à... 360 km là, C'est avec ça. la roulotte. Donc, Donc, c'est vraiment excellent. Donc, ça peut varier, là, dans le fond, autour de 26 à 32 kWh par 100 km. Donc, c'est quand même intéressant. Et au Québec, au Canada, elle se détaille à partir de 85 000 Canadien, évidemment. Donc, maintenant, ben, évidemment, sa grande sœur, Oui. une modèle X. Donc, c'est un véhicule qui est capable de remorquer à une capacité de remorquage jusqu'à 5000 livres, qui représente 2267 kilos. Et une consommation de 20 kWh par 100 km. Puis là, évidemment, c'est sans remorque, sans roulotte, sans caravane. Donc, dépendamment, comme je disais tantôt, selon le véhicule et la roulotte que vous allez avoir choisi, la capacité va être différente. Et vous allez avoir une autonomie de 565 km dans les dernières versions. Le prix est un petit peu plus surprenant. Oui, par contre. oui, non, ça me plaît pas tout à fait. Ça plaît pas à tous les budgets, hein? Non, donc on va parler de 156 000 $ pour commencer. Puis là, évidemment, c'était 156 $ canadiens. Et maintenant, Marie-Pierre... Troisième véhicule qu'on vous présente aujourd'hui, la Volvo XC40. Très beau petit véhicule qui a une consommation de 24 kWh du 100 km, donc consomme un petit peu plus. Elle a une capacité de remorquage en dessous du 2000 livres, donc Ouais. 1984 livres, soit 900 kg, et elle a une autonomie de 359 km. Mais son prix, par contre, est fort intéressant. Oui, Donc, ça- elle se détaille à partir de 45 699 $. Donc, c'est un véhicule que nos amis possèdent actuellement. Puis honnêtement, là, quand tu es assis là-dedans, c'est vraiment un vrai véhicule. Là. C'est intéressant comme véhicule. On l'avait préalablement classé dans notre premier épisode. Puis finalement, il a manqué de place. Fait qu'on est obligé de le bumper dans cet épisode-là. Mais c'est quand même un véhicule qu'on ne pouvait pas passer à côté.
Et ensuite, on va parler du... Rivian R1T. Donc, le Rivian, là, je pense que plusieurs le connaissent, là, sous presque le premier pick-up électrique. Hein? On va avoir une capacité de remorquage de 4900 kg ou bien 11 000 livres. C'est un véhicule à 415 km d'autonomie qui consomme 30 kW du 100 km. Donc, évidemment, là, le Rivian, il était quand même livré dans plusieurs versions de moteur, plusieurs versions de batterie. Puis la capacité de remorquage variait. Donc, c'était pas évident, là. C'est un véhicule à 98 500 $ canadiens. Donc, c'est un beau véhicule. Honnêtement, moi, dans les pick-up électriques, je pense que c'est celui qui se rapproche un peu plus dans notre consommation, quoi qu'on est à 16 kW du 100 km. Mais c'est un peu le double de consommation électrique, mais c'est le moins pire des autres qui s'en viennent. Alors, le véhicule suivant, il fait pas l'unanimité. Non, c'est pas pour tout le monde, hein? Non, il y a un look particulier un peu, hein? Oui. Donc, on parle du Cybertruck. Oui. Je n'ai pas le kilowattheure par 100 km parce que là, il n'a pas encore été sur la route puis il n'a pas été étudié. J'ai pas réussi. Puis tant qu'à vous donner n'importe quoi comme chiffre, là. Oui, non, mais ça s'en vient, là, ça s'en vient. C'est un véhicule, évidemment, qui a plusieurs versions de moteur qu'on peut commander. Donc, la capacité de remorquage va varier. Mais aujourd'hui, on vous présente celui qui a une capacité de remorquage de 6300 kg, qui veut dire 14 000 livres. Il va avoir une autonomie jusqu'à 800 km dans sa plus grosse version. Mais évidemment, ces chiffres-là n'arrêtent pas de bouger sur le web, donc c'est pas évident. C'est un véhicule qui débute là, autour de 87 000 en principe. On le sait pas. Il n'est pas sorti encore. Moi, j'avais mis mon nom pour le Cybertruck, puis ça avait été difficile dans ma famille de faire accepter ça, même auprès de mes enfants. Puis plus j'y pense, moins que je suis intéressé de l'avoir, puis je vais vous dire pourquoi. C'est pour ses consommations en kilowattheure estimées au-delà de 30 kWh par 100 km, je suis convaincu. Donc, ça veut dire qu'on va se promener, nous, avec une roulotte à 2 fois plus d'électricité de dépense. Puis ça, je vois pas l'avantage au bout de la ligne, là. Bien, puis c'est aussi surtout le fait qu'on n'a pas besoin d'un aussi gros véhicule dans notre quotidien. Donc, nous, présentement, la Tesla Y, pour notre petit quotidien, c'est même déjà plus que ce qu'on a besoin. Ah oui! Mais quand on a besoin de remorquer notre caravane, notre Tesla Y est parfaite. Le Cybertruck, ce serait beaucoup trop pour rien. Exact. Trop pour nos besoins. Donc ensuite, Marie-Pierre, on a un autre véhicule qu'on a vu beaucoup ces temps-ci. Ces temps-ci, effectivement. Ça fait bouger le web. Le Ford Lightning XLT. Alors, il y a une consommation de 31 kWh du 100 km, une capacité de remorquage de 2268 kg ou 5000 livres. Oui, puis là, évidemment, là, il y a différents modèles. Ouais, non, c'est ça. Donc, ça dépend là, du chiffre qu'il y a à la fin. Là. Donc, si vous magasinez là, un Ford Lightning, informez-vous bien auprès de votre concessionnaire. Ils vont pouvoir vous répondre dépendamment du modèle que vous allez choisir. Mais c'était de 5000 livres à autour de 11 000. Donc, c'est à peu près le double qui était capable de remorquer, dépendamment de sa version. Oui. Puis... On a une autonomie, par contre, de 370 km sans roulotte, sans caravane. Donc, c'est sûr que ça ne laisse pas une grosse marge là, avec une caravane. Pas dans sa version de 2200 kg, mais dans sa version avec une plus grosse batterie. Donc, on va aller autour de 500 km. Mais par contre, on a entendu des histoires là, de gens qui ont remorqué des roulottes trop grosses pour la capacité du véhicule, puis ça fait en sorte que certains se sont ramassés à 100 km. Mais ça, faut revenir à l'idée initiale que la prise au vent est filée, c'est important, l'effet parachute. Donc, on le redit plusieurs fois, peut-être que vous commencez à être un peu tanné qu'on le répète, mais l'aérodynamisme de la roulotte, la grosseur physique de la roulotte est beaucoup plus importante que le poids. Donc, vraiment à considérer, parce que c'est pas parce que le pick-up est capable de tracter le poids de votre roulotte que c'est la meilleure, par contre. Mais comme on disait dans la capsule précédente, si ton but à toi, c'est de faire du camping, par exemple dans ta région, à quelques centaines de kilomètres de ta maison, ben c'est peut-être correct aussi d'avoir 100 km puis de se recharger toute la fin de semaine au camping, là. C'est peut-être quelque chose aussi qui vous convient aussi pour vos besoins, parce que vous avez besoin d'amener votre chalet avec vous, là. C'est peut-être ça, là. Mais pour aller à Myrtle Beach, ça, c'est peut-être une autre histoire, là.
Véhicule suivant que j'aurais pas pensé voir en électrique. Oui, non, effectivement. Donc, le Hummer EV 2023. Donc, c'est un véhicule estimé à 45 kWh par 100 km. On commence à monter des chiffres, là. Ça va coûter cher à René, cette affaire-là. Capacité de remorquage de 3356 kg ou 7400 livres. Donc, c'est quand même très intéressant. Autonomie de 400 km et se détaille à partir de 89 000. Oui, puis là, quand je dis coûter cher à René, on s'entend que ça se compare pas à l'essence, là. Petit bémol. Et ensuite, on va avoir le GMC Sierra ou même on entend le Silverado également en 2024. Donc, il n'est pas tout à fait prêt. 45 kWh par 100 km estimé lui aussi. C'est un véhicule qui va être capable de remorquer 4300 kg ou bien le 1500 livres. Lui aussi, il y a plusieurs versions. Mais là, les versions, je n'arrivais pas à les trouver comme faux là, sur le site web. Et c'est un véhicule estimé à 640, mais si c'est comme les autres, ça risque de bouger. On va avoir ce véhicule d'entrée à 70 000 Canadiens. Oui. On vous présente deux modèles de caravane que vous pouvez tracter là, avec la plupart des véhicules qu'on vous a présentés. Bon, peut-être pas le Volvo. Là. Non, c'est ça. Non, le Volvo, il ne pourra pas, mais les autres véhicules vont être en mesure de remorquer ces véhicules-là. Oui. Puis là, on en trouvait deux belles et mignonnes. C'est deux modèles vraiment que nous, on affectionne beaucoup. Bon, l'Airstream, à première vue, moi, je suis pas certaine qu'elle non, est très... Non, pas la patate au four. Non, je l'aime. J'adore l'intérieur. Hein? Les roulottes Airstream, c'est parfait. Je suis juste pas certaine dû à quand même sa forme. Elle est haute, elle est large. Elle risque d'être une emprise au vent. Elle est très aérodynamique, mais c'est un beau petit modèle pareil. Oui, donc on a choisi le modèle 16 pieds qui pèse 1400 kg ou bien 3086 livres. Donc, il y a beaucoup de véhicules dans notre liste là, qui sont capables de remorquer, évidemment. Oui. Ensuite, une autre roulotte vraiment très intéressante, mais attention, peut-être pas à tous les budgets non plus, mais c'est une roulotte québécoise, donc la Alto A2124, qui a été spécialement designée pour être tractée par des véhicules électriques. Oui, puis en collaboration avec M. Redmond, là, donc qu'on a rencontré d'ailleurs au Salon de l'Auto à Saint-Hyacinthe. C'est une remorque de 1165 kg ou bien 2568 livres. Donc, c'est une remorque, si vous regardez, là, c'est une remorque en vinose, mais aussi le toit est descendu et le derrière de la roulotte est aussi fait en 3 pans, qui fait en sorte que ça élimine un peu les tourbillons d'air derrière. Donc, c'est vraiment une roulotte, là, une caravane faite pour être remorquée avec le moins de prise au vent. Puis je suis pas certain, mais je pense qu'ils vont travailler sur une 21-17, mais je suis pas certain. Donc, c'est quelque chose que j'ai entendu, mais j'ai pas réussi à le trouver sur le web. Puis vraiment, si vous avez eu l'occasion de rentrer dans une roulotte Alto, ou si vous n'avez pas eu l'occasion, mais ça vaut la peine de voir ça au moins une fois. Ouais. La qualité, elle est vraiment là, excellente. Là. Oui, ce sont des caravanes plus dispendieuses. Ça ne convient pas à tous les budgets, ça j'en conviens. Mais quand on a les moyens de se la payer, c'est vraiment des magnifiques caravanes. La qualité à l'intérieur, là, c'est exceptionnel. Oui, puis en passant, on n'est pas payé du tout là, pour dire ces choses-là. On n'a aucune commandite. J'aimerais ça en avoir. Oui, non, c'est ça. Hein? Et là, on a passé sous silence un paquet de roulottes. Là. Roulottes caravane, il y en a partout, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Là, on en a vu plein. Oui. Puis là, on voulait pas parler au travers de notre chapeau. Là, fait qu'on voulait au moins parler de ces deux-là parce qu'on trouvait important. Là. Les autres, il y en a d'autres. Il y a du choix en masse. Vous allez être capable de trouver une remorque, vous aussi, pour votre véhicule électrique. Mais rappelez-vous que c'est une pointe effilée qui passe comme une flèche. Et achetez pas un parachute pour remorquer en arrière, ça va vous ralentir. Fait qu'en somme, comme Éric dit, ce qu'il faut retenir, c'est pas parce que là, vous allez acheter peut-être un pick-up électrique que vous pouvez avoir la grosse roulotte, là, comme avant. Il faut quand même faire attention parce que, ça dépend
Ben, encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est ça. Mais tu sais, si votre but, c'est de vous promener, d'aller le plus loin possible pour pas être tout le temps en train de charger, ben on revient à la base du camping. Le camping, on va être dehors, on veut profiter du plein air. La caravane sert à dormir, faire à manger. Donc oui, ça prend un minimum de confort, mais on n'a pas besoin de la grosse roulotte, là. Effectivement. Donc, si tu as aimé cet épisode, ben n'hésite pas à nous le mentionner avec un petit pouce j'aime. Puis écrivez-nous des commentaires, on aime vraiment ça vous lire. Puis Ça nous donne du feedback là, sur ce qu'on fait. Là. Puis pour les gens d'Europe, si jamais Ouais, vous avez des... Bye-bye. Bonjour. Bonjour. Donc, si vous avez des idées, là, des modèles peut-être de Ouais, caravanes que oui, vous oui. avez, vous, dans votre coin, que vous voudriez partager avec les gens, des modèles qui sont peut-être un peu plus aérodynamiques, donc ce serait bien là, qu'on puisse les partager là, avec les gens. Exactement. Puis n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne parce qu'on a remarqué que 70% des gens nous écoutent sans s'abonner. Ça, c'est dommage, hein, parce que... Mais c'est dommage parce que vous présenter ça, c'est quand même plusieurs heures de préparation, Oui. plusieurs heures de montage. Donc, ça nous prend plus d'abonnés. Ouais, c'est ça, un petit coup de main sur les abonnés. Puis tu sais, juste pour vous dire, là, le dernier vidéo avec tous les remorquages, on a pris à peu près 37 heures de travail là-dessus. La recherche, la présentation PowerPoint qu'on s'est gardée pour être capable d'avoir nos notes, le montage, la recherche des vidéos des différents fabricants et le montage finalement. Donc, Si vous aimez ce qu'on fait, ben, allez vous abonner. j'aime, abonnez-vous. Puis si j'ai des idées de contenu, n'hésitez pas à nous les soumettre aussi. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.